Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage intemporel des énergies et puis on va regarder un petit peu au niveau du sentimental et puis si nous avons le temps un petit peu la mission de vie. Je voudrais remercier infiniment tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup du fond du cœur. Il y a une recrudescence ces derniers jours. Merci infiniment. Merci aussi beaucoup pour tous vos messages, tous vos commentaires, tous vos emails. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Pour tous ceux et celles qui m'ont envoyé un email et auxquels je n'ai pas encore répondu, veuillez m'excuser. Je vais répondre d'ici la fin de la journée. J'ai été très occupée ces derniers temps et je m'en excuse. Pour les rendez-vous de guidance privée, bah écoutez, c'est toujours pareil. Merci de m'envoyer un email sur lisa-love@gmx.com. Toujours pareil, les tarifs spéciaux durant le Covid. Pour moi, c'est important de contribuer par mes actions à cette pandémie. Voilà, à ma façon, je vous aide également. Je voudrais faire un gros bisou à Marion. Marion, je suis vraiment ravie de voir à quel point tu as évolué et tu t'es transformée au travers des guidances personnalisées. Je voudrais te dire ici, aujourd'hui, présent, bravo. Voilà, bravo. Et je tiens vraiment à reconnaître là où tu es aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, si vous avez également besoin de coaching personnalisé, n'hésitez pas, hein, bien évidemment, hein, sur la confiance en vous, de la guidance sur la mission de vie ou concernant la thérapie cognitive ou énergétique. Si vous souhaitez atteindre vos objectifs de vie, mais également augmenter votre estime de vous, connaître, par exemple, un meilleur équilibre de vie, trouver l'amour et le garder, n'hésitez surtout pas à me contacter également sur mon adresse email. Voilà, je voudrais vous remercier infiniment, tous les nouveaux abonnés, mais également les abonnés, déjà, pour votre fidélité, pour votre loyauté. Merci infiniment. Ça me touche énormément, ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est vrai que je vous garde au fond de moi, dans mes prières, dans mon cœur. Je vous aime beaucoup. Vous faites vraiment partie de la communauté Lisa Love. Et dans la communauté Lisa Love, bah, écoutez, on se sent bien, on se sent un petit peu comme à la maison, comme chez soi. Et je me sens bien aussi avec vous, je me sens vraiment connectée avec vous et vraiment merci du fond du cœur pour tous vos encouragements et toute votre bienveillance. Voilà. Bien écoutez, on va commencer sans plus tarder et je suis attirée par les oracles de Colette Baron-Red. Donc on va prendre cela pour les énergies et puis l'oracle des énergies que vous connaissez bien également. Voilà, alors on va commencer. J'espère vraiment que vous allez bien chez vous. Hein. Dites-moi un petit peu dans les commentaires comment ça se passe pour vous avec ce confinement, même si le printemps arrive quand même. On aimerait bien en voir le bout, n'est-ce pas? Je reçois des messages parfois de certains internautes. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on va essayer de tenir le coup, de tenir sur la chaîne Lisa Love. Regardez des vidéos, ça va vous remonter le moral. En tout cas, je vous le souhaite et je l'espère pour vous. Oula, j'ai un petit peu trop de cartes qui sont tombées, donc je vais les remettre, je vais les battre. Voilà. On va les laisser venir. Et puis, on me dit aussi de faire une question-réponse angélique après. Donc ça, ce sera pour après. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, besoin de guidance. Pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, à tous mes petits chéris et mes petites chéries de la chaîne, du fond du cœur, sur la chaîne Lisa Love, la chaîne de l'amour. Alors, on va prendre, hein, parce que là, il y en a 3 qui sont tombés, puis après, on va regarder. Hein. Voilà. Alors, tout d'abord, on a la carte de la séparation. Alors, on ne parle pas que d'une séparation physique avec quelqu'un.
Ici, on me parle aussi d'une séparation. C'est comme si c'était une séparation intérieure entre un ancien moi et un nouveau moi. C'est comme s'il y avait une part cachée en vous. Voilà, il y a une des jeunes femmes qui est cachée, qui a le visage caché, et une autre qui a le visage qui se découvre. C'est comme si on se découvrait sa personnalité. C'est ça qui se passe au fil des ans, hein, quand on travaille sur soi, c'est que, en fait, ce n'est pas qu'on change, en fait, finalement. C'est qu'on se découvre sa personnalité, c'est qu'on enlève ses filtres, on enlève ses barrières, on enlève ses peurs, et on découvre qui on est. Donc ici, c'est très symbolique, en fait. Ce qui se passe, c'est que vous devenez qui vous êtes, vous enlevez vos masques, on parle de hier. Ici, on me parle de hier. C'est comme si vous... Voilà, on fait sauter les masques et on est soi-même. Vous devenez plus connecté à vous-même et vous devenez plus vous-même. Là, on me parle de faire un choix. Alors là, il y a 2 portes qui sont ouvertes, hein. Ces portes sont ouvertes, donc vous avez quand même une liberté. Vous avez la liberté de partir, de venir, de choisir. Avoir le choix, c'est une opportunité. Avoir le choix, c'est une liberté. Donc prenez votre liberté. Prenez le temps de prendre la bonne décision, de faire un choix. Il y a un choix professionnel, il y a un choix sentimental. Vous êtes en transition pour la plupart d'entre vous. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Vous avez besoin de faire le point par rapport à une situation et de prendre la bonne décision. Vous êtes maître de votre destin, n'en doutez pas. Les détails. Vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin de rentrer dans les détails de votre vie. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez devenir? Qui êtes-vous? D'où venez-vous et où allez-vous? Et ce sont des questions qui sont fondamentales et qui sont essentielles pour vous. Ici, on vous pousse à faire le point. Vous avez besoin de faire le point. C'est très important pour vous de faire le point par rapport à votre situation. Et quand je vous ai dit de prendre un temps de pause pour prendre votre décision, ça en fait partie. Et tout ça, c'est connecté. Parce que quand on est soi-même, quand on décide d'être soi-même et de faire sauter les filtres, c'est pareil, c'est qui on est, qui on était, qui on devient. Donc ces cartes, elles sont incroyablement riches d'informations. Et ça, je pense que vous le savez. Vous le reconnaissez. On va encore tirer une carte, parce qu'on me demande de tirer une carte. Bon, elle est sautée celle-là, elle était vraiment destinée à sortir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous allez vers l'inconnu. Oui, peut-être que vous allez vers l'inconnu. Il y a toujours une part d'inconnu. Même si vous élaborez le meilleur des plans, il y a toujours une part d'inconnu. Et on me dit de vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, allez-y. Allez-y parce qu'il y a le succès. Les portes sont ouvertes. Ce sont des portes lumineuses et des portes de guérison avec la couleur violette. Couleur de l'archange Michael. Vous allez vers l'inconnu. Peut-être que vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants. C'est possible. Mais allez-y. Bon, on va continuer. Ensuite. Avec l'oracle des énergies. S'il vous plaît. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages?
À tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages, s'il vous plaît? Alors, tout d'abord, il y a le yin et le yang qui est sorti, et ensuite la carte des possibilités. Alors, le yin et le yang. Alors, bizarrement, bon, il n'y a pas de hasard. Hier, on a parlé de se réaligner au niveau féminin-masculin, au niveau énergétique. Bon, là, on vous le dit encore. Là, il s'agit vraiment de rééquilibrer qui vous êtes. Alors, on me parle de féminisme en canalisation pure. Il y a certainement des femmes, ou même des hommes, hein, qui sont féministes. Et qui ont peut-être une partie masculine plus développée, on vous demande vraiment de revenir à un équilibre. Il n'y a aucun jugement de valeur, mais vous savez, quand on a des caractéristiques comme ça ne peut pas parler à tout le monde. On a vraiment besoin d'être équilibré dans cette vie. Voilà, être trop autoritaire, ça peut parfois faire peur aux autres. Être trop soumis, bah, ça ne fait pas avancer les choses pour vous. Donc on vous dit vraiment ici de trouver votre équilibre. Voilà, trouver un équilibre entre votre partie féminine et masculine. Pour être complètement balancé, quoi, pour exprimer un être qui est complet en fait. Les possibilités adjacentes. Il y a plein de possibilités. Il y a plein de portes qui s'ouvrent. Il y a plein de choses. Hein. On voit encore les portes. Hein. Les portes qui sont ouvertes. Donc ça, c'est un message qui revient encore. Donc là, n'en doutez pas, hein, vous avez des opportunités en face de vous pour cette année 2021. Hein, n'en doutez pas. Hein. Et ça, Covid ou pas Covid, c'est là, c'est bien là. Il faut les saisir. Il faut les créer, on me dit. Il y a une carte qui est tombée d'un autre oracle. Alors, je vais la chercher. De l'oracle de la mission de vie. Alors là, c'est fou parce que on me dit encore l'écriture. On me parle d'écriture. Pourtant, je bats bien mes jeux et je les range. Mais cette carte vient de tomber. On vous dit encore qu'il faut écrire. Il faut écrire parce que vous guérissez, vous inspirez, vous enseignez et puis vous apportez aussi de la joie avec les mots que vous écrivez. Par ailleurs, vous êtes guidé dans votre écriture, vous recevez des messages en canalisation dans votre conscience. Vous pensez que ça vient de vous, mais c'est une canalisation du divin. Cette carte, elle est apparue hier et je pense que c'est un message important pour beaucoup d'entre nous dans la communauté. Donc là c'est important. Ça doit vous parler énormément, l'écriture. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours hier sur l'écriture, hein, donc c'est pas pour rien que cette carte, elle est encore tombée. Il y a vraiment des gens qui doivent s'exprimer. Vous avez un don, vous avez un livre en vous, vous avez des articles en vous, des nouvelles, on me parle de nouvelles, de petites nouvelles que vous écrivez, qui inspirent les gens, avec des exemples concrets, il y a des photos, peut-être que vous pourriez faire un partenariat avec... dans tout ce qui est empuissancement des femmes. Il y a quelque chose en empuissancement des femmes, il y a quelque chose. Vous devez inspirer d'autres femmes. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est riche en émotions tout ça. Hein. Je vais quand même tirer encore quelques cartes de cet oracle. L'oracle des énergies générales. Alors, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages, s'il vous plaît, à tous ceux et celles qui regardent. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Il y a un homme et une femme qui sont tombés là. Regardez, c'est incroyable. Hein. Un homme et une femme, 42-45, vous vous suivez, un couple certainement, ou un couple en devenir. En tout cas, il y a un homme et une femme. Vous pensez à cet homme, il pense à cette femme. Vous êtes liés, il y a une connexion entre vous. Cette femme,
elle a quand même le pentacle, le denier dans ses mains. Cet homme, il a le cœur. On me dit qu'il y a une connexion, mais il y a aussi une disconnexion entre vous deux dans le sens où cette femme, elle est plus attirée par l'aspect financier et cet homme, c'est un homme de cœur. Inversement, si vous êtes un homme ou une femme en fonction de qui consulte. Cet homme, il porte un cœur. Pour lui, c'est l'amour qui importe. Cette femme, elle est intéressée par le côté financier, le côté pouvoir, le côté réputation, le côté carrière. Elle est moins dans le cœur, beaucoup moins dans le cœur que cet homme. Cet homme, il a un petit peu le cœur brisé, regardez. Il y a des cendres. Cette femme le fait souffrir. Elle est plus en train de regarder son chat, même, je dirais. Ou son chien. En tout cas, un animal domestique. Le côté financier l'appelle énormément, le côté carrière, le côté... il y a même un côté un peu bling-bling chez cette femme. Regardez, tous ces froufrous, ces falbalas. Oula, c'est du style rococo, là. Ça va vous faire rire. Mais c'est un peu ça. Et lui, il est plus naturel. Regardez, cet homme, il est plus naturel. Il est pas très bien habillé. Enfin, tout dépend de nos critères. Mais je veux dire, il est un peu en laisser-aller. Il a les cheveux longs. Il est très authentique dans la nature et dans sa vérité. Voilà, il y a un complet décalage, là, je dirais. Waouh, intéressant, intéressant, intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, je suis très curieuse. Voilà, bah écoutez, on va continuer. On nous appelle en tirage sentimental, là je pense. On regardera un petit peu la mission de vie, mais là je crois que la carte, elle est... En plus, la carte, elle est centrale, là. Regardez, c'est fou. Bon, bah je pense qu'il va falloir qu'on se mette à écrire tous et toutes sur la chaîne Lisa Love sans plus tarder. Je crois que le message est clair. Bon, on va passer au tirage sentimental. Je vais prendre le tarot de cire pour ce faire. Le tarot akashique aussi, que j'aime bien. Ouais, j'aime bien le tarot akashique pour le tirage sentimental. On va regarder aussi une petite carte conseil avec les oracles de Dorine Virtue. Voilà. Vous me direz si vous avez d'autres oracles que vous préférez. Vous connaissez mes oracles maintenant. Alors, je ne les publie plus forcément dans les commentaires parce que je mets beaucoup d'informations. J'ai plus beaucoup de place. Mais si vous voulez savoir quels oracles j'utilise avec les références, vous m'envoyez un email et je vous réponds avec plaisir. Voilà, il y a aussi les oracles de Sonia Choquette que je vais utiliser pour le tirage sentimental. Voilà. Bon, bah écoutez, on va commencer sans plus tarder. Si vous avez... Ah oui, alors on va d'abord faire... J'allais oublier. La question-réponse angélique. Oui, parce qu'on m'a demandé de le faire et on me redemande de le faire. Donc, vous allez vous concentrer, s'il vous plaît, sur une question. Si vous avez une question au fond de votre cœur, dans votre tête, qui vous turlupine, je vais vous demander de vous connecter. On va se connecter ensemble. Avec le pouvoir de l'intention, demander une réponse à l'univers, aux anges, aux guides, aux archanges, à tous les êtres de lumière. Nous allons demander une réponse angélique, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Voilà, maintenant que vous êtes prêts, on y va. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner une réponse à la question de tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ah, il y a une carte qui est tombée, je vais aller la chercher. Attendez un signe, on vous dit. Alors, en ce moment, vous avez certainement des signes. Vous recevez des signes. Il y a des synchronicités dans votre vie. Et là, on vous demande vraiment de regarder des signes. Il y a des évidences. Et je pense que vous ne les regardez pas. Regardez cette espèce de coup de tonnerre. Vous ne pouvez pas le louper. Si vous voyez un coup de tonnerre dans le ciel, une tour qui s'effondre, vous ne pourrez pas la louper. C'est un signe. Donc là, on vous demande vraiment de faire attention aux signes, de regarder les signes. Voilà. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc
Je vous demande de faire preuve de discernement. Je vais en tirer une autre. Allez, c'est parti. Connectez-vous à votre question dans votre cœur. Allez, c'est parti. À tous les anges, s'il vous plaît, à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo maintenant. C'est parti. Opportunité. Ah, on n'arrête pas de vous le dire aujourd'hui, hein. Les opportunités, elles arrivent chez vous, mais alors à une vitesse, ça va arriver. Alors si vous désespériez, tenez bon, tenez bon, tenez bon, ça arrive. Voilà, donc là vous avez votre deuxième réponse. On va faire une troisième réponse. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, la réponse angélique, s'il vous plaît, à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Je vais juste prendre une gorgée. Excusez-moi, ça me donne soif de parler, je parle beaucoup. À tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Bon, bah ça doit répondre, les deux. Eh bien, il faut choisir une nouvelle direction. Donc là, c'est clair, il faut choisir une nouvelle direction. Mais ça, on vient de vous le dire aussi, hein, c'est fou quand même, là. La clarté des messages. Voilà, il faut choisir une nouvelle direction. Il faut y aller, il faut choisir une nouvelle direction. Ça veut dire que là où vous êtes, c'est pas là où il faut être. C'est pas là où l'univers veut que vous soyez. C'est pas là où vous serez le ou la meilleure. C'est pas là où vous êtes passionné. C'est pas là. C'est pas la bonne personne. C'est pas là où il faut rester. Voilà. Et là, on vous dit d'être assertif ou assertive. Voilà, donc dites les choses avec sobriété, on me dit. Voilà. Parfois, bah, on met un peu de... Comment on appelle ça en anglais? Du sugarcoating. On met un peu de sucre autour, on met un peu de lumière autour, on met parfois un masque. On peut l'enlever, mais parfois, il faut être assertif. Voilà. Alors, peu importe ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, faites preuve d'assertivité, vous conseillent les anges. Voilà. Bah écoutez, on continue. On va pouvoir passer au tirage sentimental maintenant. Vous avez beaucoup de messages aujourd'hui qui sont vraiment parlants, qui sont vraiment éloquents. Donc profitez-en. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre, n'est-ce pas? On va regarder aussi ce qui se passe du côté de chez vous. Puis on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la relation, un petit peu quand même aussi, hein. Donc, je vais prendre quand même une gorgée avant de commencer. N'hésitez pas à faire la même chose chez vous, hein. C'est votre moment à vous. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous et du côté de chez votre autre. Alors, on va commencer par ce qui se passe du côté de chez vous. On demandera aussi un conseil avec les oracles de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez vous au niveau sentimental? Alors, si vous êtes là aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Il faut regarder les signes, on vous l'a dit. Alors, écoutez bien, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, je vais vous donner des messages, s'il vous plaît. À tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Ah, il y a deux cartes qui sont tombées. Par rapport au sentimental, on vous demande de faire un compromis. Alors étrangement, on vous dit quand même d'être assertif ou assertive, hein, dans votre vie en ce moment, hein.
Donc il n'y a pas de hasard, on vous redit encore une fois qu'il va falloir faire des compromis par rapport à votre autre. Alors peut-être qu'il y a une tierce, parce qu'on me montre votre main, la main de votre autre et la tierce. En tout cas, vous êtes protégé et les guides, les anges, l'univers vous disent de faire un compromis dans cette relation. C'est comme si on faisait un petit peu le bilan, on parle de personnes qui font soit la crise de la quarantaine, soit la crise de la cinquantaine. Ça doit vous parler, ça. Vous arrivez à un âge où vous faites un peu le point. Alors, il n'y a pas d'âge, l'âge n'existe pas, hein. Vous êtes une âme, bien évidemment. Mais c'est vrai que là, on montre le chiffre 49. Bon, on parle aussi de crise de la quarantaine, hein. C'est vraiment pour vous évoquer une transition. Oui, donc il y a un compromis à faire avec votre autre là. Des petits efforts à faire, voilà. Il y a des petites choses à réajuster, à remettre en place. N'hésitez pas à ouvrir la communication. On me parle de la communication. Peut-être qu'il faut porter des pierres bleues pour ouvrir la communication, la connexion avec votre autre. Hier, on parlait beaucoup du chakra de la gorge et je pense que c'est pas pour rien. Il y a le jugement. Alors, il y a deux choses dans cette carte. Il y a d'une part quelque chose de conflictuel qui s'est passé, où là, on vous a jugé. Cette personne vous a jugé, donc c'est la situation par rapport à vous, où vous vous êtes senti jugé. Peut-être qu'il n'y avait pas cette intention, mais vous vous êtes senti jugé. Et là, au lieu de rester dans ces vibrations basses, on vous demande de vous connecter à votre moi supérieur pour retrouver votre équilibre, parce que là, vous êtes dans les émotions, dans le conflit, donc vous n'avez pas de recul. Vous voyez cette espèce d'espace un peu rouge. Bon, ça ressemble à un ring, hein. Donc, faut sortir du ring, faut sortir des vibrations basses, vous reconnecter, prendre du recul en méditation. De toute façon, ce qu'il en ressort, c'est le compromis. C'est le compromis sur vous. Donc, quelque part, vous arrivez à un accord. Vous arrivez à... Il y a une réconciliation avec votre autre. Vous allez vous réconcilier, vous allez passer à autre chose. Voilà, donc on continue. Oups, non, là, c'est pas possible. Trop de cartes. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Bon, il y a cette carte-là qui est sortie, je vais la prendre. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner des messages? Des messages sentimentaux. Des messages sentimentaux par rapport à vous. Bon. Là, vous sortez d'une période avec votre autre où vous étiez dans la survie. Il y a des ondes très négatives. Alors, non seulement c'est votre autre, mais il y a l'entourage. Voilà. Il y a l'entourage qui vous a porté préjudice, je dirais, à tous les deux. Et là, vous allez sortir de cette situation, vous allez vers la lumière. Donc, il y a un entourage un peu toxique, un peu nauséabond. Il y a des choses pas très très bonnes. Donc, il faut couper les cordes négatives, énergétiques qui vous pompent en fait votre énergie. Et on me parle de personnes qui éventuellement... vous pouvez être un youtubeur ou une youtubeuse également, avec des énergies toxiques qui arrivent sur vous. Enfin, faut faire attention, faut vous sortir de là. Mais là, c'est sincèrement quelque chose de sentimental. Donc, c'est sincèrement du côté de ce que vous recevez du côté de chez votre autre, en fait. Il y a eu des mots négatifs, il y a eu des pensées toxiques, il y a eu des conflits. Voilà, il n'est pas allé de main morte dans les mots. Il y a eu du jugement, vous vous êtes senti jugé, montré du doigt.
Donc là, vous êtes dans votre barque, là, vous vous en sortez. Vous sortez. Voilà. Et puis, ça renaît, ça rejaillit. Regardez, avec la carte de la créativité, on s'en sort. Mais au final, je dirais, vous vous en sortez toujours. Vous êtes vraiment une gagnante, même si vous ne voulez pas le voir. On parle d'une femme de pouvoir ici. Alors, pas d'un point de vue négatif, mais on parle d'une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Donc, si on lui a fait du mal, vous vous rappelez, hier, on avait sorti la carte, on me dit en canalisation pure, c'est la carte du jeu d'échecs. On a joué avec vous, il n'aurait pas dû jouer avec vous, il ou elle, et c'est vous qui remportez. Vous remportez, vous rejaillissez. Vous êtes un phénix qui renaît de ses cendres. Vous rejaillissez, vous dansez. Regardez. Il y a la musique là. Alors soit vous jouez du violon, de la guitare, on parle aussi du violon, soit vous peignez, vous chantez aussi, vous dansez, vous avez une âme artistique. Voilà. Vous écrivez aussi, hein, on me dit, en canalisation pure. Ta-la-la-la. Je ne fais pas exprès. Je pense qu'il va falloir qu'on ouvre un atelier d'écriture ensemble. Ce sera plus simple. Non, je fais juste ça pour vous faire rire. Mais vous rejaillissez, vous sortez de cette situation de survie, ne vous inquiétez pas, n'en doutez pas. Et c'est très beau, hein, c'est comme si, vous savez, je vois un scorpion, et le scorpion, quand il s'en sort, ce qu'il fait, c'est 2 fois meilleur que ce qu'il faisait avant. Donc n'en doutez pas, ce qu'il en ressort, c'est soit une nouvelle direction, certainement, mais c'est quelque chose de bon, de neuf, de meilleur. Vous, de votre côté, on vous dit d'être assertif, assertive. Voilà, peu importe ce qui a été dit, vous restez dans le compromis, l'assertivité. Ne rentrez pas dans des énergies négatives de conflit, ça ne sert à rien. Vous allez vraiment vous dévitaliser alors que vous débordez d'énergie. Vous en avez besoin pour faire autre chose. Tout simplement, donc laissez les gens là où ils sont, sortez-vous de là et avancez. Voilà. Bon, on va sortir encore une dernière carte sur vous. S'il vous plaît, tous les anges, les guides. Ah, là. Alors, il y a les nouveaux projets. Il y a les nouveaux projets. Et on vous dit de mettre votre énergie là-dedans. La bravade, la compétition, le combat, pour vous, c'est pour les nouveaux projets. Alors, une petite note de développement personnel pour vous aujourd'hui, parce qu'hier, je vous ai parlé du livre « Le guerrier intérieur ». Le livre « Le guerrier intérieur », le voici. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est de Thierry Pasquier. J'aime beaucoup ce livre, pourquoi? Parce que, écoutez, il parle d'être un guerrier intérieur. Alors, je vais vous lire les quelques phrases qui vont vous aider. Parce que être un guerrier, c'est pas se battre avec des gens qui vous tirent vers le bas. C'est se battre pour ses convictions, pour ses valeurs, dans sa mission de vie, dans l'intégrité et sans agression. Ici, on vous parle bien de guerrier intérieur pour vos nouveaux projets. Alors, regardez ça. Je vous demande juste un instant, je vais récupérer la page. Alors, page 91. Page 91. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça commence là. L'esprit de combat. L'esprit d'un guerrier n'est pas poussé à l'indulgence et à la complaisance, pas plus qu'il n'est dirigé vers la victoire ou la défaite. Il est destiné uniquement au combat. Et pour lui, chaque combat est sa dernière bataille terrestre. Par conséquent, l'issue n'a pas d'importance. Son esprit est libre et pur. Alors, pendant qu'il poursuit sa bataille, parce qu'il sait que sa volonté est impeccable, il rit et rit sans cesse. Tiens, hier, on parlait de l'humour. Même s'il se place dans un contexte d'action extérieure, souvent banal, ses combats sont intérieurs et il fait souvent face à la peur. La plupart des gens
qui n'osent pas affronter une situation, c'est parce qu'ils en ont peur. Alors ici, on vous dit vraiment, dans ce tirage, de vous focaliser sur vos nouveaux projets. Allez jusqu'au bout impeccablement. Ce n'est pas ce qui est inscrit. Vous avez raison. Fin du combat. Nous n'avons pas besoin de champs de bataille grandioses. C'est vrai, on n'a pas besoin d'avoir pignon sur rue, d'être un chanteur renommé ou d'être un CEO. Non, c'est en faisant face à nos peurs quotidiennes, des peurs toutes simples, de déranger, de se tromper par exemple, et aux épreuves de la vie que nous les transformons et en extrayant l'énergie spécifique cristallisée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Souvent on a peur de déranger, on a peur de se tromper, on a peur de ce que les gens vont dire, on a peur des critiques. Et c'est ça, être un guerrier intérieur, c'est affronter ses peurs au quotidien. Voilà, j'ai peur de parler à cette personne, elle m'impressionne. Affrontez vos peurs, allez-y. Car pour capter une force, il faut s'opposer à elle et la capturer au vrai sens du terme. Voilà. Donc vous transformez en combat, vous agissez sans agression, mais jusqu'au bout avec courage et impeccabilité, peu importe le résultat. C'est vrai, il y a une chose qu'on dit souvent, c'est qu'on peut agir sur nos actions, mais on ne connaît jamais le résultat. D'accord? On ne connaît jamais le résultat. Mais en mettant en place vos actions avec courage et impeccabilité, avec intégrité, sans agressivité, vous allez vous faire grandir votre courage intérieur, votre guérison intérieure, votre guerrier intérieur. Vous avez besoin de votre guerrier intérieur pour votre mission de vie, pour vos valeurs. Donc ne perdez pas de temps dans des énergies qui vous tirent vers le bas. Peu importe le résultat, ça c'est important parce que si on s'attache au résultat et que le résultat est un échec, vous allez avoir une sensation d'échec. Or, ce n'est pas l'objectif ici. Ici, on vous demande de vous développer en tant que guerrier ou guerrière intérieure. On a oublié notre pouvoir personnel. Et là, je vous parle de votre pouvoir personnel parce qu'on m'a posé la question, qu'est-ce que le pouvoir personnel? Eh bien, c'est ça. C'est votre guerrier intérieur, guerrière intérieure. Car même si un facteur inconnu venait à modifier le résultat, c'est vrai, il y a toujours des facteurs inconnus, des facteurs externes, vous vous donnez de la force intérieure, du pouvoir personnel. Et il y a une citation, un guerrier est impeccable s'il a confiance en son pouvoir personnel, qu'il soit insignifiant ou considérable. Affrontez vos peurs, s'il vous plaît, sur la chaîne Lisa Love aujourd'hui même. Voilà, si vous voulez les références du livre, je vous les donnerai. C'est Thierry Pasquier, Le guerrier intérieur. Voilà, on ne s'ennuie pas sur la chaîne Lisa Love, hein. Le temps passe, le temps passe. Donc ça, c'était du côté de chez vous. Continuez à avancer, ne restez pas enlisé dans cette relation. Voilà, donc un petit peu de développement personnel, hein, c'est une chaîne de développement personnel à la base. On va continuer, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre. Alors, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, pouvez-vous nous donner des messages pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, à tous mes petits chéris, à tous mes petites guerrières et guerriers intérieurs. Alors, il y a une première carte qui est tombée. Votre autre, il a l'air un peu blasé, là. Il est à côté de la cheminée, il réfléchit. Voilà, c'est une situation qui n'est pas facile. Hein. On sent qu'il y a quand même une lourdeur dans l'atmosphère, des pensées, il y a le mental qui travaille énormément. On regarde dans le feu, on regarde un peu ce qui se passe, on est perdu. Il y en a une notion de ne pas savoir quoi faire. Hein. Vous savez, quand on a les bras, hein, c'est du langage corporel, hein, quand on a les bras derrière son dos, on est immobilisé. Là, on n'est pas dans l'action, on est dans le mental. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, je vais juste prendre une gorgée de tisane. Je vous demande juste un instant.
Alors, c'est parti. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages pour nos guerriers et nos guerrières, s'il vous plaît. Alors, ça tombe, oui. Ça tombe. Ça tombe. On me dit encore qu'il faut que vous regardiez les signes autour de vous. On vous envoie des signes. Alors, il ne faut pas en douter, on me dit. Des signes évidents. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées du côté de votre autre. Bon, lui, il reprend un peu de la force. Voilà, c'est vrai qu'il était à plat, qu'il ne savait pas trop quoi faire. Il invoque certainement l'archange Michael. Il coupe aussi les cordes toxiques. Votre autre, il a certainement des enfants auprès de lui, où il élève des enfants. En tout cas, il a à cœur d'élever des enfants. Pour lui, c'est important. Alors, ce sont peut-être les vôtres, hein. Mais ouais, il reprend de la force, votre autre. Il reprend de la force. Donc, on avait vu qu'il y avait le compromis de toute façon de votre côté. Alors, oups, ça va aller tomber. Ouais, alors ça c'est bien parce que là on voit volonté, sagesse et mental. Donc là, non seulement il reprend de la force, mais on voit qu'il a mûri. Donc il y a une maturité du côté de chez votre autre. Et ça c'est vraiment bien parce qu'il y a des gens qui ne se remettent pas en question. Là ici, le destin l'a choqué. Regardez. Il y a une transformation. Et là il évolue dans la bonne direction. Alors, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Là, j'ai un petit peu trop de cartes. Par contre, je ne vais pas pouvoir. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages par rapport à votre autre? Vous avez des gens nauséabonds autour de vous. Alors là, on n'arrête pas de me le dire, même en canalisation pure. En plus, on a eu la carte aussi. Protégez-vous. Imaginez-vous dans une bulle de lumière blanche. Vous en avez besoin. Voilà, vous en avez besoin. Une bulle de lumière blanche qui vous entoure d'amour et de protection. Voilà. Portez des bracelets, on me dit aussi, de protection. L'œil du tigre. L'obsidienne, c'est bien. Vous avez besoin de la communication, vous. Voilà, les pierres blanches de protection, ça marche bien aussi. Alors, s'il vous plaît. Les pierres aussi, la tourmaline noire. L'œil de tigre encore. Le cristal, hein, il faut nettoyer aussi. Pour recharger. Alors, s'il vous plaît. Il y a une carte qui est tombée. Ouais, il y a le jeu d'échecs, je vous l'avais dit, il est ressorti. Je vous l'avais dit en canalisation pure, j'ai vu la carte. Alors, il a joué aux échecs avec vous. Et il a perdu. Voilà, il a joué, il a perdu. Là, c'est lui là qui est tombé, hein. C'est pas vous. Hein. Il a joué aux échecs, il n'aurait pas dû. Il a joué. Il n'est pas tombé sur une personne, il ou elle, hein, qui se laisse faire. Voilà, vous êtes une guerrière intérieure ou un guerrier intérieur, on l'a vu. Même si vous ne le savez pas. Tout dépend à travers quel filtre vous vous voyez, hein, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, quelque part l'univers s'est chargé de lui. Il y a une justice divine, ou elle, hein, n'est-ce pas? Vous inversez, faites preuve de discernement. Là, il est tombé. Il a joué, il ne fallait pas jouer. Voilà, la carte, je l'avais vue en canalisation pure. Donc là, on nous le confirme. Mais vous sortez de cette situation, ne vous inquiétez pas. Alors, on va voir sortir. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre, là? Qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre?
Il y a eu des mensonges, hein, il y a eu des non-dits, il y a eu des trahisons pour certains, pour d'autres. Donc là, il a joué. Il a fait le malin, comme on dit. Et voilà, ça saute. Et là, regardez, là, il est en train de mûrir, de maturer. Je vous l'avais dit, à la sagesse, la méditation, le Bouddha, c'est la sagesse. Hein. Donc, il se reprend. Il était temps. Voilà, le destin, là, la sagesse, il y a la justice divine qui s'est chargée de lui ou d'elle. Voilà. Donc là, il a reçu un coup de bâton et là,